Oh, la vue, Cédric, la vue! Bah oui, là on domine Cherbourg. Donc Cherbourg, sur la voie de la Liberté, c'était un élément essentiel pour les Alliés à prendre, parce que c'est un port en eau profonde, et un port en eau profonde, ça veut dire du ravitaillement qui peut arriver des États-Unis, des gros bateaux qui peuvent se mettre à quai. Donc les Allemands tenaient la position. Là on est à la batterie du Roule, donc la batterie du Roule domine la rade artificielle de Cherbourg, donc tenue par les Allemands, et on va aller la visiter. Elle se visite en mode spéléo. Tu viens parce que je ne veux pas y aller tout seul moi. Bon, là on est avec Cyril qui est guide, on est à l'intérieur de la batterie du Roule. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi servait la batterie du Roule? Eh bien, en fait, la batterie du Roule, elle a été construite pour protéger la plus grande rade artificielle du monde qu'on a ici à Cherbourg. Elle est intégrée dans un dispositif qui s'appelle Die Festung von Cherbourg. Die Festung pour la forteresse, von Cherbourg de Cherbourg. Et c'est donc 30 km de linéaire côtier fortifié avec des canons qui sont ici tournés vers la mer pour protéger la plus grande rade artificielle du monde. Heureusement que je suis accompagné. Donc là on arrive à un bunker. Oui, au bunker 2. Avec un point de vue imprenable sur Cherbourg. Comme d'habitude. On est ici dans le bunker 2 et c'est la copie conforme du bunker 1. L'idée, c'est de faire des édifices identiques pour construire le mur de l'Atlantique de façon accélérée. Ouais. Donc le matériel arrive en package. Les ouvriers ont juste à assembler des panneaux de moule, les boulonner. Les barres de fer sont numérotées, coupées à la bonne longueur. On assemble l'ensemble du moule, on insère le béton, on attend un peu, ça durcit. Ensuite, on enlève les morceaux du moule et on a un joli Blockhaus Regelbau 671 variante SK. En fait, l'idée d'avoir des standards, c'est de pouvoir échanger les artilleurs de place. Ils ne sont pas perdus puisque les éléments sont aux mêmes endroits. Et du coup, à la batterie du Roule, il y avait quelle portée de tir? Alors, un canon de 105 SKC-32 de la Kriegsmarine, ça porte à 15 km 300. Là, ça fait une trotte. Ah oui. Cyril, on est arrivé au poste de commandement. C'est là où il reste un des derniers éléments métalliques qu'on trouve dans le Blockhaus, parce qu'il a été dépouillé. Alors pourquoi il a été dépouillé de tout son métal? Eh bien, en fait, après-guerre, l'effort de guerre a englouti tous les stocks de métaux. Et du coup, pour reconstruire la France, reconstruire l'Europe, on a besoin de métal. Et c'est un vrai travail à cette époque de récupérer le métal que l'effort de guerre a englouti. Ouais. Et du coup, l'industrie en a vraiment besoin pour sa reconstruction. Maxime, tu peux m'éclairer? Je sors là. Alors après une visite dans les entrailles de la batterie du Roule, retour à la lumière avec le musée de la Libération qui se trouve juste au-dessus. La Cité de la Mer. Quel beau restaurant quand même. Non mais le restaurant, il est dans la Cité de la Mer. La Cité de la Mer, elle englobe le restaurant. D'accord, mais il y a quoi d'autre alors dans la Cité de la Mer? Bah, il y a l'exposition Cherbourg et la liberté vin de la mer. C'est une exposition temporaire dans le hall. Et pour le dessert, je vous ai prévu une petite balade dans la rade de Cherbourg avec un guide, rien que pour nous. Oui, bah, je vais quand même reprendre une mousse au chocolat. Avant que le port de Cherbourg soit libéré,
Les Alliés avaient besoin d'amener du matériel et ils ont construit des ports artificiels. Et ici, dans l'exposition temporaire, la Cité de la Mer, on a le port artificiel d'Arromanches qui est reconstitué en 3D sur ces 3 écrans. C'est assez impressionnant. Là, on a de quoi tout savoir sur les ports artificiels. Voilà, l'animation permet de voir comment se comportaient les caissons flottants à marée basse. Hop, à marée haute. Bonjour Christine. Bonjour Cédric. Bon, ça tangue un petit peu aujourd'hui. Hein. Oui, Vous allez m'en apprendre un petit peu plus sur le rôle de Cherbourg pendant la guerre? oui, volontiers. Dites-moi tout. Eh bien, Cherbourg a connu vraiment son heure de gloire au moment de la libération. Parce qu'une fois les Alliés, en l'occurrence des Américains pour notre région, arrivés sur les plages d'Utah, le premier objectif, c'était d'atteindre Cherbourg pour avoir un grand port, pour acheminer tout le matériel nécessaire à une armée en mouvement pour pouvoir fonctionner. Donc, le port de Cherbourg a été libéré quand exactement? Il a été libéré le 26 juin, après finalement 3 semaines. Le port était dans un état de dévastation totale. Les Allemands, à l'arrivée des Américains, avaient minutieusement et scientifiquement préparé la destruction du port. Il faut quand même souligner l'extraordinaire inventivité des Américains pour reconstruire des quais, parce qu'en l'espace de 2 mois, le port de Cherbourg était redevenu complètement opérationnel grâce à la construction de quais en pin d'Oregon plantés sous les yeux totalement ébahis des Cherbourgeois. Merci Christine pour toutes ces infos sur Cherbourg. Mais c'était un plaisir. Maxime, ça va le mal de mer? Fin de notre escale à Cherbourg entre Spéléo et bateau. C'est le grand écart sur la voie de la liberté. On se retrouve bientôt.